Dala et bonjour à toutes. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais répondre à quelques questions qui m'ont parvenues assez récemment, assez souvent. Et donc j'allais prendre l'opportunité pour y répondre. Ça s'adresse justement, on parle du féminin sacré. Et ce sont des questions qui me sont parvenues justement suite à ma vidéo d'introduction sur les œufs yoni que je vais que je vous encourage à aller regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc, j'ai eu plusieurs questions de personnes qui ont dit « Ah, mais moi, je viens de regarder un peu dans les cristaux que j'ai, et puis j'ai trouvé un cristal qui a la forme d'un œuf. Est-ce que je peux utiliser ce cristal-là comme un œuf yoni ?» Ou toutes sortes d'affaires en disant « J'étais dans un magasin, j'ai trouvé des œufs des cristaux en forme d'œuf. » Bien que ce ne soit pas vendu comme œuf yoni, je voudrais bien les acheter pour les utiliser. Donc, toutes ces questions-là se regroupent et je vais les adresser ici. Moi, je sais que quand vous découvrez une pratique nouvelle, vous découvrez un outil que vous ne connaissez pas avant, il va y avoir une certaine excitation, c'est normal. Surtout un outil comme l'œuf yoni, qui est vraiment un outil qui peut avoir justement un tournant, un impact significatif sur votre développement personnel ou spirituel, émotionnel et psychologique. Moi, ce que je vais vous encourager à faire, par contre, c'est de vraiment faire votre recherche. Okay? Parce que, comme moi je l'ai dit, c'est une industrie qui est en plein essor en ce moment. Beaucoup de femmes découvrent, alors il y a une demande qui explose, et une demande qui monte beaucoup plus rapidement qu'il y a de fournisseurs connaisseuses de la pratique et de l'outil lui-même. Et je vous dis ça pour vous protéger vous-même parce que non, tous les œufs, tous les cristaux qui sont en forme d'œuf ne peuvent pas être utilisés comme des œufs yoni. Non, tous les cristaux non plus ne peuvent pas être utilisés comme des œufs yoni. Je vais vous donner un exemple très simple. Un cristal comme la sélénite, qui est très populaire avec les personnes qui font du travail spirituel. C'est un cristal qui se dissout dans l'eau. Donc, ce n'est pas un cristal que vous voulez insérer dans votre yoni. Donc, il y a plusieurs cristaux. Il y en a qui sont toxiques, il y en a qui ont des résidus d'aluminium, il y en a qui peuvent avoir, justement, dépendamment de votre sensibilité à l'aluminium, ça pourrait poser problème. Il y en a qui peuvent rouiller. Donc, c'est pas un peu, on s'en va au marché, puis on attrape, on trouve les choses qu'on trouve, et puis on va juste aller à l'aveuglette essayer. En tout cas, c'est quelque chose que moi j'encouragerais. Je encourage toujours, vaut mieux faire trop de recherches que pas assez. Donc je prépare en ce moment justement un programme centré pour les débutantes en français qui va vous donner tout ce que vous avez besoin de savoir en termes de où est-ce que vous pouvez trouver des œufs, quelles sont les questions à poser à votre fournisseur, qu'est-ce qu'il faut regarder quand vous inspectez un œuf que vous avez reçu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en facteur. Par exemple, c'est pas parce que vous trouvez un cristal qui a une forme d'œuf que c'est un œuf yoni. Un exemple de ça, c'est que beaucoup de personnes utilisent les cristaux en forme de sphère ou d'œuf ou autres pour justement modifier l'énergie dans un endroit, dans une utilisation externe. Maintenant, il y a des cristaux qui sont aussi colorés, où on induit un produit chimique pour avoir une couleur plus vive ou un mélange de couleurs, etc., etc. Et les fournisseurs qui font ça, ils ne le font pas pour vous faire du mal, c'est parce qu'ils le font dans un cadre bien précis, dans une utilisation bien précise de ces cristaux-là. Et si vous êtes débutant, vous n'allez pas avoir forcément la capacité de regarder le cristal lui-même et de savoir s'il a été coloré ou pas. Maintenant, ça va dépendre de votre fournisseur, si lui le sait, si lui ne le sait pas. Mais le point essentiel, c'est tout simplement de demander, est-ce que c'est un œuf yoni qui peut s'utiliser à l'interne? Maintenant aussi, il faut faire un peu de questions, il faut poser un peu de questions à la personne qui vous fournit ces œufs-là pour savoir est-ce que c'est même quelqu'un qui les utilise. Parce que si jamais vous avez quoi que ce soit, par exemple un déblocage émotionnel, il va falloir que vous ayez certaines ressources ou outils pour pouvoir y faire face. Ou alors si jamais vous avez des réactions, que ce soit allergiques ou autres à l'œuf, il faut que cette personne-là soit en mesure de savoir exactement d'où vient l'œuf et qu'est-ce qu'il y a à faire. Moi, je vous demanderais de vraiment prendre le temps de faire vos recherches. Les œufs certifiés ne garantissent même pas que
ce soit en fait des œufs où il n'y ait pas ni du colorant, ni une onction autour de l'œuf, parce qu'il y a des œufs où il y a une couche qui est mise par-dessus. Donc c'est très difficile à savoir quand on n'est pas, quand on s'y connaît pas et quand on débute. Donc moi, je vous conseillerais vraiment, faites la recherche sur la personne qui vous vend ces œufs-là. Posez des questions. Il y a jamais, on ne peut jamais poser trop de questions. Il vaut mieux trop en savoir que pas assez. Et puis, justement, cette bonne recherche, il faut vraiment, vraiment que vous la fassiez parce que moi, je dois vous dire, il vaut mieux s'éviter des désagréments. Moi, ça fait 6 ans que j'utilise les œufs Yoni. Et avant de les utiliser, j'avais quand même fait 2 ans de recherche. J'ai commencé par des œufs qui m'avaient été recommandés, avec qui j'avais discuté avec des femmes. J'ai commencé avec une fournisseuse qui était connue. J'ai parlé à beaucoup de ses clientes. Je lui ai posé beaucoup de questions aussi. Et donc j'ai eu l'opportunité non seulement de connaître avec qui j'ai affaire, mais aussi c'était une femme qui les utilise. Et vous allez voir que dans ce domaine, il y a beaucoup de personnes maintenant qui se mettent à les vendre, qui ne les utilisent pas forcément, qui ne s'y connaissent pas forcément non plus. Donc il faut juste avoir un peu le ressenti de prendre le temps pour faire ces recherches-là. Moi, je vous invite vraiment, c'est vraiment crucial d'avoir de la bonne information pour savoir à qui on a affaire, parce que c'est une question aussi de confiance. Vous vous rendez compte que cet outil, vous allez l'insérer à l'intérieur de vous. Donc il faut vraiment, vraiment qu'il y ait entre vous, cette personne, un minimum de confiance. Prenez le temps. La majorité des fournisseuses avec qui j'interagis et je connais vous donnent des consultations gratuites pour vous expliquer certaines choses, pour que vous puissiez poser des questions. Moi, pour mes clients qui sont sur Montréal, souvent, je les rencontre en personne. Elles ont l'occasion de regarder l'œuf, de le toucher, de voir justement, de vraiment poser sa sensibilité avec les œufs. Sinon, je peux aussi faire des consultations par téléphone ou par Skype où on se parle, vous le regardez et vous pouvez poser des questions pour s'assurer justement que vous n'allez pas tomber sur un œuf qui va vous faire plus de mal que de bien. Donc ça, c'était un peu la réponse aux questions que j'ai reçues. Et puis, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre intérêt et puis tous les messages que j'ai reçus, des consultations aussi que j'ai faites. Je dois dire que j'en fais pas mal en ce moment. Donc, si je n'ai pas encore répondu à votre message, je vais y arriver. Mais je pense qu'il était important pour moi de répondre au moins à ces questions-là parce que je voyais qu'il y en avait beaucoup comme ça qui venaient. Et je voulais vraiment que vous ayez ces réponses-là avant de vous lancer dans l'achat ou de vous lancer dans quoi que ce soit. Maintenant, le deuxième volet que je voulais aussi parler dans cette vidéo et qui sera probablement l'objet d'une vidéo beaucoup plus étendue, et aussi l'importance, avant d'introduire un œuf Yoni ou de commencer l'utilisation, et l'importance de connaître son cycle et de comprendre son cycle. Parfois, vous allez avoir des femmes, elles vont essayer d'insérer l'œuf et l'œuf va ressortir tout de suite parce qu'il ne veut pas, c'est pas le bon moment, c'est pas le temps. Et ça montre tout simplement que la femme elle-même n'est pas forcément très consciente de son cycle et des mouvements cycliques qui sont en elle. Donc on parle du cycle du sang, mais on parle aussi du cycle hormonal, du cycle émotionnel, psychologique, et puis aussi de la façon dont tous ces cycles-là s'alignent souvent avec les phases de la lune, la présence du soleil, et puis les situations du jour au jour le jour, et les saisons. Donc moi, je vous encouragerais toujours au moins à avoir cette minimum de connaissance de soi, pour pouvoir aussi choisir le moment le plus approprié pour insérer l'œuf, qui sera aussi le moment le plus bénéfique pour vous. Et encore aussi, avant de l'insérer tout de suite, prenez le temps de vous connecter avec votre œuf. Prenez le temps de connaître cet ami-là, de lui parler, de lui demander ce que vous voulez, de vraiment l'utiliser, non pas juste comme un outil inerte, mais comme un outil dynamique. Ok, donc je vais vous laisser cette note assez positive en vous disant justement ce sont des outils magiques et merveilleux et qu'il est vraiment important que beaucoup de femmes connaissent. Mais en même temps, c'est un apprentissage, c'est une découverte qui est mieux faite lorsqu'elle est bien encadrée pour que vous puissiez justement y trouver toute la jouissance et l'évolution qu'elle peut vous apporter tout au long de votre parcours. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous voulez une consultation aussi, mon email et mon courriel sont dans la boîte de description. Et puis, je vous verrai très vite dans une autre vidéo. Bye bye.